Une information, vrai, faux, comment le savoir? Des sites internet existent comme le Décodex sur le site du Monde. À vous de chercher. Prenons un exemple. Je cherche une information sur Charlotte Corday, personnage bien connu de la Révolution française. Je tape ma requête dans un moteur de recherche et voilà ce que je trouve. Tiens, un site intéressant, je suis mort.com. Allons voir. Page d'accueil, bon, Charlotte Corday. Assez peu d'informations quand même. Est-ce que c'est fiable? Ce site est-il connu ou reconnu? Pour le savoir, il faut chercher dans les mentions légales. Elles se trouvent souvent tout en bas des pages, en tout petit. C'est marqué mention ou mention légale. Ici, on apprend que le site est hébergé par la société OVH. Ce n'est pas très crédible pour un site qui se veut un petit peu historique. Donc, si on n'a pas mention de spécialistes ou de gens connus, eh bien, allons chercher un autre site. Mais au fait, ce que j'apprends, est-ce une information? Ou bien simplement un avis? Une rumeur? Une information s'appuie toujours sur des sources. Et ce n'est pas une seule, mais plusieurs sources. C'est-à-dire des éléments, des faits qui sont à l'origine de cette information. Revenons à notre amie Charlotte Corday. Je suis mort.com n'est pas fiable. Quand je reprends le résultat de ma requête, je m'aperçois que j'ai d'autres sites qui parlent de ce personnage. Wikipédia, une source sûre. Donc je peux aller voir et comparer. Des images accompagnent souvent les informations. Cependant, on peut faire dire tout et n'importe quoi à une image. D'ailleurs, est-elle en lien direct avec cette information? Pour le savoir, vous pouvez utiliser le moteur de recherche Google dans sa fonction image. Vous placez dans la barre de requête l'image ou l'adresse de votre image et vous aurez tous les sites qui ont utilisé cette image. Autre point important à vérifier, la date de votre information. En effet, si un site n'est pas tenu à jour, eh bien, les informations deviennent obsolètes. Prenons ici l'exemple du site du collège Lucie Aubrac. Quand je vais tout en bas, je vais chercher dans les archives et je m'aperçois qu'il y a des archives qui sont déjà de octobre 2018, ce qui est récent et ce qui montre que le site est toujours mis à jour.